Bonjour et bienvenue à l'émission Ton Université. Aujourd'hui, nous allons parler du baccalauréat en sciences infirmières et pour nous en parler, nous accueillons Nathalie Boivin, qui est chef de secteur et professeure au baccalauréat en sciences infirmières à Bathurst. Comment ça va, Nathalie? Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va très bien, merci. Parle-nous un peu de ce baccalauréat-là. C'est offert à Bathurst depuis quelques années déjà. Oui, en fait, ça date des années 90, alors que le gouvernement avait pris l'engagement d'offrir la formation infirmière dans tous les coins de la province au Nouveau-Brunswick. Alors, c'est vraiment à ce moment-là que le site de Bathurst, l'UMCS au site de Bathurst, a été mis en œuvre en 1995, la première année de formation. Et depuis ce temps-là, en fait, on va célébrer notre 20e anniversaire cette année. Oh, déjà? Oui! Donc, depuis ce temps-là, le baccalauréat en sciences infirmières est offert à l'UMCS, au site de Bathurst, les 4 années complètes du programme. OK. Une nouveauté dans les 5-6 dernières années, c'est que la première année du programme en sciences infirmières peut maintenant être prise entièrement à l'UMCS à Shippagan. OK. Ils peuvent Donc, commencer à la à Shippagan. Oui, les étudiants peuvent commencer leur programme de formation en sciences infirmières à l'UMCS à Shippagan. Okay. Donc, c'est plus facile pour les étudiants qui viennent de la région Tracadie, Shippagan, Lamec, Caraquet. Donc, on a beaucoup de nos étudiants qui viennent d'ici, de la péninsule acadienne, qui choisissent de faire leur première année à l'UMCS à Shippagan. Et pendant que les cours de première année du programme se donnent à Shippagan, ils se donnent aussi à l'UMCS au site de Bathurst. Okay. Donc, le programme est exactement le même, est offert dans les deux endroits pendant la première année. Puis par la suite, les deuxième, troisième, quatrième années, tous les étudiants sont au secteur sciences infirmières de l'UMCS, site de Bathurst. La raison en est bien simple, c'est qu'il y a énormément de stages cliniques qui sont faits dans le programme de sciences infirmières et la majorité des stages se font dans le milieu hospitalier. Et bien, on sait que l'hôpital régional est situé à Bathurst, est plus gros, offre toutes les spécialités. Donc, à ce moment-là, ça facilite grandement pour les étudiants, c'est beaucoup plus facile de se rendre du secteur sciences infirmières à Bathurst vers l'hôpital régional à Bathurst pour faire la majorité des stages qu'ils ont à faire. Oui. Tu as parlé des stages en secteur hospitalier. L'enseignement au baccalauréat n'est plus magistral maintenant. C'est beaucoup plus porté par les études de cas, puis vraiment le hands-on, ce qu'on pourrait dire ça comme ça. Absolument. Ça a été vraiment génial, les changements qui ont été faits dans les 5-6 dernières années. On a vraiment adopté une nouvelle façon. On a reconfiguré le programme de formation au baccalauréat en sciences infirmières. Et maintenant, on utilise un modèle un modèle pédagogique qu'on appelle socio-constructiviste. Okay. C'est un bien grand mot pour dire quoi? Bien, pour dire simplement que l'apprentissage de l'étudiant se fait dans l'action. L'étudiant est le principal acteur de son apprentissage. Et l'apprentissage, donc, se fait à partir de situations infirmières ou de problématiques avec lesquelles l'étudiant aurait à travailler s'il était en milieu de stage. C'est ça. Donc, la formation, elle est dans l'action et ça change totalement. Et les étudiants adorent cette façon-là de faire, absolument. Donc, dans les cours de sciences infirmières, s'il y en a d'entre vous qui ont étudié ou si vous avez des gens dans votre famille qui ont étudié en sciences infirmières dans les 10, 15, 20 dernières années, bien, peut-être qu'ils étaient dans une salle de classe et puis là, qu'il y avait quelqu'un en avant qui leur expliquait tout ça. Il y avait des lectures à faire. Après ça, ils allaient à l'hôpital pour se pratiquer. Maintenant, c'est différent. Okay. Maintenant, les étudiants partent d'une situation concrète. On appelle une situation infirmière clinique. Et puis, ils travaillent en petits groupes, en groupe de 8 à 10 étudiants. Et lisent cette situation infirmière clinique-là, ce cas-là. Et puis, à partir de cette lecture-là qu'ils en font, ils commencent à se poser des questions.
Ah, bien, comment ça se fait que c'est ça? Puis est-ce qu'il pourrait avoir un lien entre ça et ça? Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça? Donc, c'est vraiment à partir de cette situation-là que se déclenche toute une série de questions auxquelles les étudiants disent, il faut qu'on trouve des réponses à ça, ça, ça. Et donc, les étudiants sont actifs dans leur apprentissage. Et puis, donc, il y a ces 2 petites sessions de travail-là qui se font en groupe, dans lesquelles les étudiants, à partir d'une situation concrète, très pratico-pratique, s'approprient l'information, les connaissances. Mais ils ne font pas que ça. Non. Bien sûr, dans ce processus-là, ils sont guidés par un professeur qui travaille avec eux, qui les accompagne dans leur processus pour s'assurer que les étudiants se posent vraiment toutes les questions qu'ils devraient se poser, pour les aider aux besoins aussi. Les professeurs, dans ce contexte-là, sont vraiment comme un guide ou un animateur de groupe. Suite à cette situation infirmière clinique-là, qui a déclenché plein de questionnements et qui a déclenché aussi qui a piqué la curiosité des étudiants, les étudiants auront à faire à la maison, chacun, un travail de recherche pour trouver des réponses aux questions qui se sont posées. On a, suite à ça aussi, une session de travail avec un professeur, une session de travail en laboratoire. Cette session de travail-là va vraiment amener l'étudiant à développer des habiletés ou des compétences dont il aurait besoin pour être capable de travailler à cette situation-là qui a déclenché son questionnement. Oui. Et puis, il y a aussi une conférence qui ressemble un petit peu plus à l'enseignement en salle de classe. C'est là. ça. Donc, il y a une conférence pour chacune des situations infirmières cliniques. Donc, il y aura 2 petites sessions de travail de groupe. Il y aura une formation au laboratoire, puis il y aura aussi une conférence. La conférence, ça va traiter des concepts un petit peu plus compliqués que l'étudiant aurait peut-être eu davantage de misère à comprendre s'il était seul. Oui. Donc, c'est vraiment un apprentissage qui se fait dans l'action, qui est concret, qui est du hands-on, comme on pourrait dire. Et c'est vraiment excitant. En tant que professeur, en tant que personne qui accompagne le groupe d'étudiants, c'est vraiment excitant de voir à quel point ils embarquent dans cette situation-là. Puis la situation est vraiment faite pour amener l'étudiant à se poser des questions, à commencer à s'interroger. Ça pique vraiment la curiosité. Et tout ça, c'est orienté vers l'action. Donc, je crois que ça répond beaucoup mieux au type de formation que les étudiants souhaitent recevoir. Excellent. On va prendre une petite pause, puis après la pause, on regardera c'est quoi les compétences des étudiants qui apprennent dans ces situations-là. On vous revient après la pause. Nous sommes de retour à l'émission Ton Université. Nous parlons aujourd'hui du baccalauréat en sciences infirmières avec Nathalie Boivin. Juste avant la pause, Nathalie, tu nous parlais de comment les cours fonctionnaient, qu'on faisait beaucoup de situations, d'études de cas, etc. C'est quoi les compétences que les étudiants ressortent de ces situations-là? En fait, le programme a été modifié pour amener les étudiants à développer des compétences qui les préparent vraiment bien à travailler dans le secteur de la santé. Donc, les grandes compétences que les étudiants développent, bien entendu, la première, c'est celle de l'expertise infirmière, donc les connaissances en lien avec la science infirmière. Une autre grande compétence que l'étudiant est amené à développer, c'est celle de la communication et interaction. Donc, comment s'exprimer clairement, comment s'assurer que l'information qu'il offre, que les étudiants offrent, elle est une information qui est claire, qui est facile à comprendre pour le client. Oui. Une autre compétence que les étudiants sont amenés à développer, c'est celle de la collaboration. Parce qu'on sait maintenant que le travail dans le secteur de la santé, ça se fait en équipe. Donc, les étudiants en cours de formation apprennent à travailler en équipe, à collaborer entre eux. Une autre compétence est celle du leadership. Donc, ils ont besoin de développer cette habileté-là
On est tous leaders à notre façon, mais comment on devient un leader, comment est-ce qu'on peut prendre les responsabilités, tout ça. Donc, leadership, responsabilisation aussi, bien entendu. La science infirmière, c'est une science, c'est une profession dans laquelle on a un code de déontologie, dans laquelle on a des valeurs auxquelles on doit adhérer et aussi qu'on doit refléter ces valeurs-là dans notre pratique. Confidentialité, respect, honnêteté et tout ça. Donc, en cours de formation aussi, les étudiants sont amenés à développer ces compétences-là. Et ce sont des éléments sur lesquels on insiste dans le cadre de leur formation. Donc, qu'ils soient en milieu de salle de classe, au laboratoire, qu'ils soient en clinique, à tout moment, les étudiants apprennent à développer ces compétences-là et les gens qui accompagnent ces étudiants-là, l'équipe de professeurs, sont là vraiment pour les guider, pour justement que l'étudiant développe le maximum de compétences qu'il doit développer à chacun des cours tout au long de la formation. On commence petit à petit. Donc, la première année au baccalauréat en sciences infirmières, les étudiants apprennent qu'est-ce que c'est une personne en santé, comment est-ce qu'on évalue la santé d'une personne lorsqu'elle est en santé, à quoi est-ce que moi je peux m'attendre que ressemble un enfant en santé, un adolescent en santé, un adulte en santé, une personne âgée en santé, à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, c'est important dès la première année que les étudiants se fassent une idée claire de à quoi ça ressemble une personne en santé et comment j'évalue la santé de cet individu-là à chacune des étapes de sa vie. Donc ça, c'est vraiment la première année. La deuxième année de formation, bien là, les étudiants commencent à travailler avec ce qu'on appelle les altérations de santé ou plus communément les maladies. Donc, les maladies les plus fréquentes, donc ils apprennent ce qu'est le diabète, ce que sont certaines maladies pulmonaires, ce que sont certaines maladies cardiaques. Et encore une fois, comment est-ce qu'elles affectent ces maladies-là, ces altérations de santé-là, comment est-ce qu'elles affectent les clients, les gens, à différentes étapes de leur vie. Comment est-ce que moi, en tant qu'infirmière, je peux soigner quelqu'un qui a ce type de maladie-là? Reconnaître ça aussi. Reconnaître, les soigner, les accompagner dans leur maladie. Ça, c'est vraiment la deuxième année. C'est les premiers pas que les étudiants font avec la maladie. En troisième année, là, l'étudiant est amené à travailler beaucoup plus avec les spécialités. Donc, la pédiatrie. Comment est-ce que je travaille avec, excusez-moi, avec un enfant malade? Comment est-ce que je travaille en gynécologie obstétrique? Donc, une femme enceinte, comment j'accompagne une femme, un couple qui vit une grossesse, l'accouchement, c'est quoi mon rôle en tant qu'accouchement, comment est-ce que je peux aider un couple qui vient d'avoir un enfant à apprendre à donner les soins de base à ce nouveau-né-là. Donc, juste pour revenir un petit peu, pédiatrie, obstétrique, enceinte, en psychiatrie. Donc, on parle de plus en plus que la santé mentale, c'est très important, qu'il y a de plus en plus de maladies mentales aussi. Donc, les étudiants font un stage et apprennent à travailler avec les gens qui sont atteints de maladies mentales. Comment est-ce que je peux reconnaître ça? Comment est-ce que moi, en tant qu'étudiante infirmière, je peux travailler avec ces individus-là pour les amener à développer toujours dans tous les domaines où l'étudiant travaille avec une personne, qu'elle soit en santé ou malade. On a toujours cette préoccupation de dire, comment est-ce que je peux amener ce client-là à vivre le mieux possible avec cette condition de santé-là. Si c'est une maladie chronique, on doit apprendre à vivre avec cette condition-là. Donc, les étudiants sont vraiment là pour aider, accompagner la personne qui est aux prises avec une maladie chronique pour l'aider à vivre le mieux possible avec sa maladie chronique. Ça fait le tour de la troisième année. Et en quatrième année, là, les étudiants sont amenés à travailler dans des situations davantage complexes. Donc, salle d'urgence, soins intensifs. Ils apprennent à gérer des situations de désastre. Ils apprennent à gérer des situations telles que
les pandémies, les cliniques de vaccination de masse. Donc, c'est vraiment un niveau beaucoup plus complexe. Oui, oui, oui. Donc, tout au long du programme, on y va vraiment pas à pas, graduellement. Les étudiants sont bien accompagnés. Comme je le disais, on commence avec la personne en santé, par la suite en deuxième année avec les maladies les plus fréquentes. En troisième année, davantage des maladies chroniques et aussi des spécialités, donc pédiatrie avec les enfants, l'obstétrique avec les femmes enceintes, psychiatrie avec les personnes atteintes de maladies mentales. Et j'oubliais le plus important dans mon cœur, bien entendu, c'est la communauté. Comment est-ce que je travaille avec une communauté pour amener cette communauté-là à se mobiliser, à se donner les outils pour devenir une communauté qui soit le plus en santé possible. Oui. Bien, on va en parler après la pause de cette implication-là dans la communauté avec les étudiants, puis avec les professeurs aussi qui sont bien intégrés dans la communauté. On vous revient tout de suite après la pause avec Nathalie Boivin. Nous sommes à l'émission Ton Université avec Nathalie Boivin aujourd'hui qui nous parle du baccalauréat en sciences infirmières. Nathalie, on parlait tantôt que les étudiants, il y a un gros volet communautaire dans le baccalauréat en sciences infirmières. Ils sont beaucoup impliqués dans la communauté. Qu'est-ce qu'ils font, les étudiants dans la communauté? En fait, les stages de première année, les étudiants les font en communauté. Donc, vous avez peut-être entendu annoncer à la radio ou dans d'autres médias qu'il y avait des cliniques d'évaluation de santé qui étaient faites par les étudiants en sciences infirmières de l'UMCS. Donc, ça, c'est un premier stage que les étudiants font. Et quand on fait ces cliniques d'évaluation de santé-là, on est vraiment dans les communautés, un petit peu partout dans la péninsule acadienne, dans la région Chaleur. Mais par la suite, tout au long du programme, les étudiants sont vraiment encouragés à s'impliquer dans les activités de la communauté. Si je regarde dans la dernière année, par exemple, à titre bénévole, des étudiants de sciences infirmières avaient offert les premiers soins lors du Festival des rameurs à Petit-Rocher. Ils étaient là aussi pour offrir les premiers soins lors du 10 km de Bathurst. Au Festival des rameurs aussi, ils avaient tenu un petit kiosque pour informer les gens des dangers du soleil. Donc, l'importance de se protéger contre le soleil. Et on fait toutes sortes d'activités comme ça. Cette année, on a mis en œuvre aussi 2 initiatives au secteur sciences infirmières. La première initiative, c'est celle qui s'intitule « Je m'occupe de ma santé ». Donc, le premier mardi de chaque mois, les étudiants de sciences infirmières prennent le leadership d'une activité. Donc, en septembre, c'était les étudiants de 4e année qui ont pris le leadership d'une marche en communauté. Donc, premier mardi de chaque mois, midi 45, tout le monde est invité à venir nous retrouver au secteur sciences infirmières de l'UMCS à Bathurst, sur la butte du collège. Et puis là, on fait une activité ensemble pour bouger, pour s'occuper de notre santé. Avant l'activité, l'heure qui précède l'activité, il y a toujours un groupe d'étudiants de sciences infirmières qui est sur place, disponible, pour faire une évaluation de santé des gens. Donc ça fonctionne vraiment bien. On a tenu cette activité-là le premier mardi de chaque mois depuis le début de la session. Les étudiants adorent s'impliquer à l'activité. Et aussi, on essaie de tenir des conférences midi. Donc, septembre, octobre dernier, on a eu une table ronde sur le sexting. Donc, table ronde où est-ce qu'on avait des invités de la communauté, des professionnels, des gens experts dans ce domaine-là, mais aussi table ronde qui se voulait une discussion ouverte avec la communauté. Donc, à cette table ronde-là, on a eu des gens des écoles, des parents, des grands-parents, monsieur, madame, tout le monde. Puis on a vraiment discuté, c'est quoi le sexting? Comment est-ce que ça peut toucher nos gens? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le prévenir? Par la suite, toujours à l'automne, Valois-Robichaud, le docteur Valois-Robichaud a offert une conférence sur soigner, c'est aimer l'autre, en collaboration avec Madame Sylvie, dont je me souviens plus de son dernier nom, je m'excuse à Sylvie. Et puis, prochainement, en fait, cette semaine, on va faire une autre table ronde sur les liens entre la littératie
et la santé. OK. Donc, c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, on va chercher des experts, on discute d'une thématique, mais on discute de façon très ouverte avec l'ensemble des gens de la communauté. Ces activités-là sont toujours offertes au secteur sciences infirmières de l'UMCS Bathurst. C'est gratuit. Les gens viennent, apportent leur lunch et puis on discute ensemble. Donc, ça va vraiment bien. Pour moi, c'est important que l'université, le secteur sciences infirmières, soit vraiment ouvert à la communauté. Oui. Moi, je me dis, l'université, ça appartient aux gens qui sont dans les communautés avoisinantes. Oui. Donc, pour moi, c'est important que les étudiants, les membres du personnel du secteur sciences infirmières soient vraiment impliqués dans la communauté. Et puis, de cette façon-là aussi, on développe des partenariats, on développe des initiatives ensemble et on va beaucoup plus loin. Puis, c'est une situation gagnant-gagnante, tant pour nous, parce qu'à ce moment-là, on peut vraiment offrir quelque chose qui est ancré dans la réalité des gens, qui répondent à des besoins, et aussi pour les communautés environnantes. On a des gens au secteur sciences infirmières qui font de la belle recherche. Oui. J'ai par exemple le professeur Liette-André Landry qui travaille, qui fait de la recherche au niveau de l'allaitement et qui a travaillé beaucoup avec les adolescentes dans la région du Grand Caraquet. J'ai aussi un autre professeur, Mme Diane Morin, qui, elle, travaille au niveau de la santé mentale et qui est impliquée dans une équipe de recherche au niveau de la santé mentale, une équipe de recherche nationale. Oui. J'ai aussi beaucoup de membres du personnel qui sont en train de faire leur maîtrise en sciences infirmières et qui, dans le cadre de leur maîtrise, ont toutes sortes de projets de recherche. Puis encore une fois, les projets de recherche qu'on essaie d'avoir de plus en plus près des préoccupations, des réalités des gens pour que cette recherche-là, elle soit utile aux gens, elle soit vivante et qu'elle nous permette à tous d'atteindre un niveau, un meilleur niveau de santé. En plus, c'est utiliser ces résultats-là. Absolument. Oui. La recherche, il faut que ça soit vivant. Oui, il faut que ça bouge, il faut que ça soit concret. Moi aussi, je fais beaucoup de travail au niveau de la littératie en santé. Donc, vraiment, d'amener les professionnels de la santé à comprendre à quel point le fait de savoir lire, savoir écrire, ça peut avoir une importance, ça peut faire toute la différence dans la capacité qu'a une personne d'accéder à l'information. Puis quand on parle de santé, il y en a de l'information qui circule de toutes les façons, que ce soit sur les médias sociaux, à la radio, à la télé, dans les livres, entre nous. On s'échange aussi beaucoup d'informations. Parfois, cette information-là, on se dit, ben voyons, là, il me semble qu'ils ont dit ça la semaine passée, puis là, cette semaine, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Donc, les gens, parfois, ne savent plus où donner de la tête. Oui. Lorsqu'ils vont consulter aussi des intervenants de la santé, les gens, parfois, sont intimidés de dire, ben c'est vous, c'est parce que je n'ai pas trop compris ce que vous venez de m'expliquer là. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, je crois, pour amener les professionnels de la santé, en fait, l'ensemble des intervenants de la santé, à prendre conscience de la façon dont ils communiquent l'information à leurs clients pour qu'ils soient capables de parler dans un langage clair, dans un langage de tous les jours, qui fait en sorte que tout le monde peut, à ce moment-là, mieux comprendre l'information et mieux l'appliquer. Parce que, comme je disais tout à l'heure avec le programme de baccalauréat en sciences infirmières, on vise vraiment à amener la population à prendre une part plus active à sa santé et à se donner les moyens de le faire. Donc, c'est ça. Parfait. Comme ça, on a un beau bac en sciences infirmières avec des professeurs engagés, les étudiants aussi. Merci, Nathalie Boivin, d'être venue à l'émission Ton Université. C'était tout le temps qu'on avait. On vous verra une prochaine fois pour découvrir d'autres facettes du campus de Shippagan de l'Université de Moncton.